Si tu veux avoir le succès dans la vie, il faut grandir. Le problème n'est pas forcément d'avoir une meilleure idée, un meilleur service à la clientèle. Si tu désires avoir le succès dans le business, il faut que tu investisses en soi. Et si tu désires encore aller plus loin en essayant de devenir ces entrepreneurs-là, ces personnes qui réussissent, il faut que tu te concentres sur ton développement personnel. Jim Rohn disait, le succès n'est pas quelque chose qu'on poursuit, mais c'est quelque chose qu'on attire vers soi en essayant de devenir la nouvelle personne. Pour cela, il y a des domaines dans la vie que tu dois absolument développer si tu veux devenir une personne à succès. Dans cette vidéo, je vais te citer 3 domaines dans lesquels si tu prends le temps de changer, de développer, tu deviendras la meilleure version de toi-même. Non seulement tu deviendras la meilleure version de toi-même, tu pourras enfin atteindre tes objectifs. Le premier domaine dans lequel tu dois absolument changer si tu veux avoir le succès et réussir dans la vie, c'est de connaître ton niveau de réussite. Ce désir-là de vouloir réussir. Si je fais le sondage pour demander qui veut réussir dans la vie, et bien évidemment, toute personne sur cette terre veut réussir dans la vie. Il n'y a absolument personne qui ne veut pas réussir dans la vie. Et si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu veux réussir dans la vie. Tu veux avoir le succès dans ta vie. Tu veux avoir la vie de tes rêves. Malheureusement, aujourd'hui, les gens croient que la réussite est le fruit d'un hasard. Si tu veux être un avocat, tu vas commencer par faire les études de droit pour être un avocat. Si tu veux être un ingénieur, tu vas faire les études de sciences selon la spécialité choisie pour être un ingénieur. Et si tu veux réussir dans la vie, il faut commencer à étudier la réussite. Alors, comment fait-on pour étudier la réussite? Étudier la réussite des personnes qui ont réussi dans les domaines dans lesquels tu veux te diriger. Car c'est en faisant cela que tu vas comprendre la mentalité qu'il a dû développer, les obstacles qu'il a rencontrés sur son chemin et comment il a fait pour pouvoir contourner ces obstacles, sans oublier les solutions qu'il a dû appliquer pour pouvoir affronter et solutionner ces problèmes. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses car il y a tellement de gens qui ont réussi que vous pouvez prendre comme des modèles afin de vous inspirer. On a des écrivains, on a des vidéastes, on a des conférenciers et on a des formateurs qui ont réussi et que vous pouvez prendre comme des modèles afin de vous inspirer et de vous orienter sur les domaines dans lesquels vous voulez vous diriger. Par exemple, Victor Maxim, l'auteur du livre à succès 40 ans de prison et 5 ans de travail forcé, dit que si tu veux devenir millionnaire, il faut écouter un milliardaire car quand tu écoutes une personne qui est passée par ce chemin avant toi, te facilitera beaucoup bien de tâches que quand tu essaies par toi-même. En essayant de réinventer la roue car le moment viendra où tu vas te décider d'emprunter le chemin A. Et à seul, quand tu vas emprunter le chemin A, tu arrives au bout, tu vois que ça ne marche pas, tu vas te décider, ok, j'ai emprunté le chemin A, ça n'a pas marché, mais je vais quand même essayer avec le chemin B. Et quand tu vas emprunter le chemin B, ça ne marche pas également, tu vas abandonner le plus rapidement possible. Pour cela, si tu veux réussir dans le domaine que tu veux réussir, il faut chercher une personne qui est passée par ce chemin afin de t'inspirer, afin de prendre cette personne comme un modèle pour ne pas que tu abandonnes le plus rapidement possible. C'était le point numéro 1. Donc, le deuxième domaine dans lequel si tu prends le temps de changer et de développer pour avoir le succès et réussir dans la vie, c'est la spiritualité. En tant qu'être humain, on dégage un champ magnétique. Le fait d'être constamment en mouvement, on dégage une sorte d'énergie. Et cette énergie peut être négative ou positive. Quand tu dégages une sorte d'énergie négative, c'est forcément repousser toutes les belles choses qui devaient arriver dans la vie. Et à l'inverse, quand tu dégages de l'énergie positive, c'est admirer, c'est aspirer à toutes ces belles choses qui devaient arriver dans la vie. Donc, je vais prendre un exemple concret, ok? Tu commences ta journée en rendant une visite à une personne que tu tiens vraiment à cœur. Ça peut être une autorité, un membre de ta famille, tes enfants ou encore votre partenaire. Donc le fait d'être avec cette personne, le fait d'être dans sa présence te fait tellement du bien que tu veux y passer toute ta journée sans pourtant te précipiter à faire autre chose. Donc le fait d'être dans sa présence te fait tellement du bien que tu veux y passer toute ta journée. C'est exactement ce que tu veux être. Tu veux être cette personne-là. Quand les gens s'approchent de toi, ils se sentiront bien dans leur peau. Quand les gens s'approchent de toi, ils aiment contempler ton atmosphère parce que tu dégages une sorte d'énergie positive. Tu dégages une sorte d'atmosphère qui leur pousse encore à aller de l'avant et à réussir dans la vie. Mais si par l'inverse, tu es cette personne-là, lorsque les gens t'abordent, on constate un visage froissé, une sorte d'énergie négative. Le conseil que je peux donner, c'est que travaille sur ton homme intérieur avant d'envisager d'avoir beaucoup de succès et d'avoir beaucoup de réussite dans ta vie. Parce que c'est les uns qui achètent les produits des autres. C'est les uns qui rendent les autres heureux. Et quand l'un va constater qu'il y a de l'amertume sur ton visage, il y a la déception ou encore de la colère sur ton visage en te saluant, c'est une sorte d'énergie négative que tu dégages. Pour cela, quand tu es bien avec ton homme intérieur, tu es forcément bien avec ton homme extérieur. Parce que ce que tu es de l'extérieur n'est autre que le reflet de qui tu es de l'intérieur. Donc, si tu veux avoir le succès à l'extérieur de ta vie, il faut que tu sois bien à l'intérieur dans ta vie. Parce que la spiritualité dont je parle n'est autre que la paix intérieure.
la tranquillité de l'esprit et aimer ta propre compagnie. C'est ça la spiritualité dont je parle et c'est ça cette paix intérieure parce que ce que tu es de l'extérieur n'est autre que le reflet de qui tu es à l'intérieur. C'était le deuxième point. Donc le troisième domaine que tu dois absolument gérer, contrôler et maîtriser, c'est ton temps. On dit souvent que le temps, c'est de l'argent. Si tu as trop de temps libre, c'est pas bon signe pour toi parce que la personne qui a trop de temps libre ne sait pas ce qu'elle cherche dans la vie. Parce que c'est dans ce temps libre que la personne fait du n'importe quoi. Les hommes vont courir après les femmes et les femmes vont courir après les hommes. C'est dans ce temps libre que les gens vont aller en boîte de nuit, aller danser. C'est dans ce temps libre que les gens vont chercher à aller jouer au paris sportif en essayant de miser tout leur argent, en essayant de miser tout leur épargne qu'ils ont dû économiser pendant beaucoup de mois, le travail de beaucoup de chagrins, l'épargne de beaucoup de chagrins qu'ils ont gardé et ils vont investir cela dans les paris sportifs, aux jeux d'hasard qui ne sont même pas certains s'ils vont gagner. C'est dans ce temps libre que la personne se sert de son téléphone en essayant de parler du mal des autres. C'est dans ce temps libre que la personne se sert de son téléphone en essayant de scroller sur les réseaux sociaux, en passant toute la journée sur les réseaux sociaux. C'est dans ce temps libre que la personne reste à la maison en essayant d'avoir des pensées négatives, des pensées suicides et d'être dépressive. C'est dans ce temps libre que la personne fait du n'importe quoi. Il y a un adage qui dit que l'oisiveté est la mère de tout. Donc, garde-toi occupé à faire des activités productives qui vont te rapprocher de plus en plus de tes objectifs fixés au début de la journée, au début de la semaine, au début du mois et voire même au début de l'année. Parce que quand tu perds ton temps dans la futilité, rappelle-toi que on ne peut pas ajouter une heure dans une journée et on ne peut pas ajouter un jour dans une semaine. De la même façon qu'on ne peut pas ajouter un mois dans une année. C'est pour dire que quand tu perds ton temps, tu vas peut-être pas le rattraper. Donc, sois sage et gère bien ton temps. C'est en faisant cela que vous devez vous rapprocher de plus en plus de vos objectifs et c'est en faisant cela que vous allez commencer à avoir du succès et commencer à entretenir la vraie réussite de la vie. C'était une fois de plus votre frère Cornelius. Si vous me découvrez à travers cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, abonnez-vous au maximum et partagez la vidéo si vous pensez que ça peut encore aider d'autres personnes et rejoignez cette communauté où l'on partage au moins une vidéo par semaine afin d'avoir une meilleure version de nous-mêmes et ensemble, on va changer les choses. C'était une fois de plus votre frère Cornelius. God bless you surtout. Rêvez grand car l'impossible n'existe pas. Peace out. Voici 5 bienfaits d'être une personne calme. La semaine passée, je vous ai donné 3 types de personnes à éviter pour avancer dans la vie. Et donc aujourd'hui, je vous partage 5 avantages, 5 privilèges d'être une personne calme. Reste jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai un bonus pour vous. Le numéro 1, le calme te permet d'économiser de l'énergie. Je participe souvent à des conférences et quand il s'agit de poser des questions, je préfère rester calme en attendant que les autres posent d'abord leurs questions en premier et pour mieux préparer ma question. Ça, c'est le premier avantage d'être une personne calme. Si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît, abonne-toi et surtout, n'oublie pas de partager parce que c'est en faisant cela que nous allons faire grandir notre communauté avec de tels conseils afin de devenir la meilleure version de toi-même. Merci encore une fois de plus. Surtout, mets-moi un like pour m'encourager dans ce travail de changer les vies car c'est gratuit, ça ne coûte absolument rien. C'était encore votre frère Cornelius. God bless you. Lorsque deux personnes sont destinées à vivre ensemble, alors peu importe. Peu importe la distance qui les sépare, peu importe le temps qu'il faut attendre, le destin les ramènera toujours le bonheur parce que ce monde où nous vivons est parfois déplorable. Donc on passe notre temps à courir après les gens qui ne nous aiment pas. Quand on fait le premier pas pour être près d'eux, les mêmes personnes que toi tu cours après prennent 10 pas à l'avance pour ne pas être. En fait, la vie des autres n'est pas ta vie, c'est la vie des autres. C'est assez stupide de vouloir faire des choses qui mettront ta vie en danger ou qui va gâcher ton futur juste à cause des autres.